Il y a une guerre en Occident entre l'État profond occidental et les gouvernements souverainistes. Et d'ailleurs, ce sont des points de vue extérieurs, puisque c'est notamment Poutine qui nous en avertit. Donald Trump l'a répété il n'y a pas longtemps en anglais. Allemagne, le patron du renseignement, vilipendé par la gauche et les médias pour avoir démenti l'existence de chasses anti-migrants. Et il est soutenu par son ministre. Alors quand même, le renseignement, c'est quelqu'un qui fait tout pour la sécurité de son territoire. Donc il est attaqué directement par la gauche en Allemagne. Le Bundestag a auditionné Hans-Georg Maassen pour avoir douté de l'existence d'agressions de migrants dans la ville de Saxe. C'est un petit peu l'histoire qui se répète et encore entre ceux qui fabriquent des false flags, toute une série de preuves soi-disant de certaines agressions, etc. et ceux qui essaient de démentir. Le patron du renseignement intérieur allemand devrait sauver son poste. Sévèrement critiqué pour avoir publiquement douté de l'existence de chasse à l'homme, racistes à Chemnitz, dans la Saxe, soupçonné de complaisance à l'égard du parti d'extrême droite AfD, Hans-Georg Maassen, le président de l'Office fédéral de protection de la Constitution, BIV, a trouvé un soutien de poids mercredi 12 septembre 2018 en la personne du ministre de l'Intérieur, le conservateur bavarois Horst Seehofer, CSU, celui qui souvent conteste grandement la politique d'Angela Merkel. Alors que les deux hommes étaient auditionnés à huis clos par la commission des affaires intérieures du Bundestag, en fin de journée, M. Seehofer a assuré M. Maassen de sa confiance, affirmant qu'il ne voyait pas de raison qu'il démissionne. Tout était parti d'un entretien accordé par M. Maassen au tabloïd conservateur Bild vendredi 7 septembre 2018. Le chef du renseignement y expliquait que ses services ne disposaient pas d'éléments suffisants, solides, pour affirmer que des chasses à l'homme avaient bien eu lieu à Chemnitz, après qu'un Allemand de 35 ans, Daniel Hillig, eût été poignardé, donc eût été tué, assassiné, en pleine rue dans la nuit du 25 au 26 août dernier, un crime dont sont soupçonnés 2 demandeurs d'asile. Selon le président du BVF, il n'y avait aucune preuve de l'authenticité d'une vidéo amateur largement diffusée sur les réseaux sociaux quelques heures après la mort de Daniel Hillig et montrant des hommes visiblement d'origine étrangère se faire agresser dans le centre-ville de Chemnitz. Je cite, « Il y a même de bonnes raisons de penser qu'il s'agit d'une fausse information à des fins délibérées afin de détourner l'attention du public du meurtre commis à Chemnitz », ajoutait M. Maassen. Ces propos ont provoqué un tollé. À plus.